Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lady Beauty and Intellect. Aujourd'hui, je veux satisfaire bon nombre d'entre vous qui n'ont eu de cesse de me poser plein de questions sur comment j'ai fait pour être bilingue, sur comment j'ai fait pour m'exprimer aussi bien en anglais, sur comment j'ai fait pour avoir ce niveau quand même acceptable en anglais. Pourtant, à la base, je suis francophone. Quand j'ai commencé à l'apprentissage de l'anglais, je ne savais ni par où commencer, ni quoi faire, ni comment le faire. Je n'avais aucune idée des diverses possibilités qui s'offraient à moi, surtout des possibilités gratuites qui s'offraient à moi. Il y a ceux qui veulent apprendre l'anglais, qui ont toute la volonté et tout, mais seulement qui n'ont pas de temps. Il y a ceux qui ont du temps, mais qui n'ont pas les moyens. Donc du coup, au final, on se rend compte que le mieux, c'est toujours d'apprendre par soi-même. Today I will give you 4 secret ways of how to learn English very easily and in a very short time. Trust me, it's work. Just try and you'll tell me. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 4 techniques secrètes qui m'ont aidé moi à apprendre l'anglais facilement et assez rapidement. 4 secrets, et ce sont des techniques secrètes. Alors ne vous dites pas personne, surtout. Alors, la première technique est l'écoute de l'anglais. L'écoute de l'anglais est une méthode ou alors une technique assez simple qui marche vraiment à merveille. C'est une technique qui est mise sur pied par un spécialiste de la langue de plusieurs autres langues. Ça marche aussi pour l'apprentissage d'autres langues. Le célèbre Michel Thomas, qui est un des précurseurs de cette façon d'étudier une langue, d'apprendre une langue. Donc, d'ailleurs, il a mis sur le marché un CD d'environ 15 pages qui consiste juste à écouter l'anglais. Je crois que ça coûte 75 €. Et cette technique, vous pouvez le mettre en pratique de 3 manières, soit en regardant des vidéos, soit en écoutant des chansons, soit en regardant des podcasts ou des vidéos sur YouTube. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, en regardant des vidéos, vous pourriez, dans un premier temps, les 2 premières semaines, vous regardez une vidéo en anglais ou des séries en anglais sous-titrées en français. Après, dès la 3e semaine, vous pouvez regarder des séries en anglais et en entendant les sous-titres. Bien sûr que vous n'allez pas comprendre tout au premier coup, c'est pas possible. Mais ne vous bloquez pas, dites-vous bien que c'est une étape, c'est un processus. Voilà. Donc ne vous lâchez pas, même si vous ne comprenez pas tout, avec les gestes, avec les mimiques qui vont avec et tout, vous allez quand même comprendre le sens du film. Donc ne vous dégonflez pas en chemin, restez, tenez bon et vous allez voir que vous progressez. Et ça marche beaucoup plus parce que vous regardez ces films ou ces séries télé quand vous avez le temps, quand vous êtes en général en pause, vous reposez. Donc c'est non seulement des séries que vous aimez bien, vous avez le temps de regarder. Et il y a une application qui existe qui va beaucoup vous aider à appliquer cette méthode-là. L'application s'appelle Flix, je vais le noter là. Flix, c'est une application qui s'ouvre beaucoup plus sur Windows. Donc vous pouvez télécharger Flix, vous avez une pléthore de séries dessus. Et voilà, libre à vous et choisissez ce qui vous plaît. Une autre façon d'apprendre l'anglais, c'est la musique en chanson. Il y a également un site qui existe de Lyric Training que vous pourriez, je vais laisser le lien. Lyric Training, ça aide beaucoup aussi pour ceux qui sont plutôt beaucoup plus fans de musique, de chansons, qui vont apprendre en s'amusant, en rigolant. If you know you're better with another, you're better with another, then I will let you go. But if you know that I can make it, you're better with another. If
you're better with another, then I will let you go. But if you know that I can make it. For you I'll do anything. Baby, please don't let me go. Cause I really wanna t'essayer. Faut make it for savoir remercier. Faut oser chanter des chansons en anglais. Ça fait plaisir. Et surtout comprendre ce qu'on veut dire dans la chanson. C'est pas tout de mimer et prenez le temps de comprendre la chanson. Donc voilà. It's like I've been wicked. Every rule I have to break it. It's the risks that I'm taking. I ain't never gonna shoot you out. C'est vrai, le son faux quand même. Hein? Bon, à chacun son truc. Je suis pas artiste musicienne moi. Vous croyez que je peux passer à The Voice comme ça? S'il vous plaît, ne critiquez pas ma voix. Une troisième façon d'apprendre l'anglais en écoutant, c'est de regarder des podcasts et des vidéos sur YouTube. Sur YouTube, vous avez le choix entre plusieurs vidéos. Par exemple, entre ma vidéo et une autre vidéo, vous surfez dessus, vous regardez ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous accroche le plus. Vous regardez, mais il y a aussi sur YouTube 2 chaînes qui sont quand même célèbres par rapport à ça, les chaînes de Rachel's English et English Lesson for You. Rachel English et English Lesson for You. Maintenant, la deuxième technique en fait pour apprendre l'anglais, c'est de parler. Une fois que vous avez fini d'écouter, écouter, à un moment donné, il faut pouvoir être capable de répéter ce que vous avez pris tant de temps à écouter. Parler une langue qu'on apprend, c'est très important parce que beaucoup de personnes n'osent pas. Beaucoup de personnes n'essayent même pas. De suite, ils se bloquent, ils se disent « Oh, je ne pourrais pas. Oh, j'ai le trac, j'ai honte, je suis gênée, je ne sais pas comment on prononce tel ou tel mot. Je ne sais pas par où commencer. » Alors, je vous ai laissé le lien sur un document PDF d'environ 120 pages qui va vous aider dans les prononciations de mots. Je vous laisserai également le lien en bas. Donc, osez, n'ayez pas peur, essayez de parler. Si vous avez des amis ou des membres de la famille qui s'en sortent plutôt pas mal en anglais, contactez-les, discutez au téléphone, échangez en anglais. Donc, faites les efforts de parler aussi régulièrement que possible. Alors, la troisième technique secrète consiste à lire l'anglais. Donc, commencez par des livres assez simples en vocabulaire, en grammaire. Ne prenez pas des livres très très sophistiqués. Vous pouvez commencer par la collection de Harry Potter qui est très très intéressante et assez simple de compréhension. Vous pouvez également lire des livres de Easy Readers de Nathan. Il y a également une bibliothèque en ligne qui s'appelle la Bibliomania. La Bibliomania, voilà. C'est une bibliothèque virtuelle qui regroupe environ 2000 classiques de la littérature anglo-saxonne. Vous pouvez également aller sur des sites web anglophones, aller sur Internet, faites des rencontres exprès des personnes qui parlent que anglais. Ça va vous aider. Alors, la quatrième et dernière technique d'apprentissage rapide de l'anglais, c'est l'écriture. Écrire l'anglais. Donc, bien sûr, au début, il y a plusieurs personnes qui bloquent sur le fait de faire des fautes, des erreurs d'orthographe, des fautes de grammaire. Et bien, ne vous bloquez pas à ce niveau-là. Osez, dites-vous même que les anglophones eux-mêmes font des fautes. Ce n'est pas vous qui n'allez pas en faire. Et c'est au début. Donc, ne restez pas bloqué dessus. Osez commencer à faire des textos aux amis que vous savez anglophones, aux membres de la famille. Faites des lettres, des courriers. Bref, écrivez tout ce que vous pouvez en anglais. Faites la liste de vos cours si vous voulez en anglais. Commencez à écrire dans vos agendas en anglais. Et voilà, ça vous aidera beaucoup. Donc, je me rappelle à l'époque les choses qui m'ont facilité l'apprentissage de l'anglais, la compréhension. J'avais des morceaux que j'aimais beaucoup, certains morceaux de Céline Dion à l'époque, de Greg David,
Et sur ça, j'ai beaucoup appris à écrire l'anglais. Parce que ce que je faisais, j'écoutais. I was waiting for so long for a miracle to come. Vous voyez que c'est assez facile. Vous pouvez écrire. I was waiting for so long for a miracle to come. J'ai attendu longtemps pour un miracle. Donc c'est assez facile. Lancez-vous. Une fois que vous êtes lancé, vous allez voir que ce sera facile. Choisissez les morceaux que vous aimez, des choses que vous aimez écouter, que vous aimez chanter. Ne chantez pas sans comprendre ce que vous chantez. Vous allez trouver plusieurs sites en ligne qui vous aideront aussi pas mal. J'ai essayé de répertorier 2 sites très très importants qui vont vous aider également. Il s'agit anglaisfacile.com, eanglais.com. Voilà, vous allez dessus, ça donne des cours et des exercices de grammaire gratuitement. Que vous ayez un niveau de débutant, un niveau intermédiaire ou un niveau avancé, il y a des cours pour tout type de niveau. Voilà, j'ai fini avec les 4 techniques secrètes que je voulais vous donner par rapport à l'apprentissage de l'anglais. Je sais que ça va vous aider, essayez de mettre simplement en pratique. Donc, vous commencez par écouter, ensuite parler, ensuite lire et enfin écrire. Allez pas à pas, commencez pas à pas, vous donnez le meilleur de vous. Vous ne vous dégonflez pas en route et vous allez voir que ça va marcher. Au bout de 1, 2, 3 mois, ça va marcher. Et maintenant, pour ceux qui ont plus de temps, qui ont plus de moyens, inscrivez-vous tout simplement dans des centres de formation ou faites des cours particuliers. Moi, j'en fais. Si vous voulez, vous me contactez. Et si vous n'avez pas également les moyens ou le temps de faire les deux, eh bien, allez simplement en vacances dans des pays anglophones. Ça vous aidera un peu plus. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça va vous aider. Essayez et dites-moi et laissez-moi vos commentaires en dessous si vous voulez des améliorations ou alors si vous avez d'autres questions à poser, ben, posez-me-les. Thank you very much for watching my channel. See you later. Just click down there. I want you to breathe all this in.